Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'une des figures les plus controversées du XXe siècle, Oussama Ben Laden. Qui était-il réellement? Comment est-il devenu le visage du terrorisme mondial, et quelles sont les vérités méconnues sur sa vie et ses motivations? Restez avec nous pour découvrir une analyse complète et approfondie, et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti. Les débuts et l'ascension. Oussama Ben Laden est né en 1957 à Riyad, en Arabie Saoudite, dans une famille riche et influente. Son père, Mohamed Ben Laden, était un puissant entrepreneur dans le domaine de la construction et entretenait des liens étroits avec la famille royale. Oussama grandit dans un environnement religieux strict, mais aussi entouré de privilèges. Dans les années 1980, l'Afghanistan devient le centre de son engagement. Lorsque l'Union soviétique envahit le pays, Oussama rejoint les Moudjahidines pour défendre les musulmans. Grâce à sa fortune, il finance des camps d'entraînement et des infrastructures militaires. C'est dans ce contexte qu'il fonde Al-Qaïda, une organisation visant à unir les combattants islamistes à travers le monde. Dans les années 1990, il entre en conflit avec l'Arabie saoudite, qui l'accuse de trahir les valeurs musulmanes en collaborant avec les États-Unis. Exilé au Soudan, puis en Afghanistan, il développe ses plans d'attentats. Son organisation est liée à plusieurs attaques meurtrières, notamment le bombardement des ambassades américaines en Afrique en 1998 et l'attentat contre l'USS Cole en 2000. Son objectif était clair: provoquer les grandes puissances pour justifier une guerre qu'il percevait comme inévitable entre l'Occident et le monde musulman. Sa période au Soudan, de 1991 à 1996, a constitué un tournant décisif dans son évolution en tant que chef terroriste. Le Soudan a été une plaque tournante dans le développement de ses activités, lui permettant de renforcer ses liens avec d'autres groupes djihadistes, de financer ses opérations et d'étendre son influence au niveau mondial. Cependant, son séjour au Soudan a aussi été une période de tensions diplomatiques et de pression internationale, qui ont conduit à son expulsion en 1996. Cet article s'efforcera de détailler les événements clés de cette période, de ses activités au Soudan jusqu'à son expulsion, en mettant l'accent sur les facteurs politiques et géopolitiques qui ont joué un rôle central dans son départ du pays. Le contexte géopolitique au Soudan dans les années 1990, le Soudan, sous le gouvernement d'Omar el-Béchir et son allié idéologique, le prédicateur islamiste et homme politique Hassan al-Turabi, était devenu un lieu d'asile pour de nombreux groupes islamistes radicaux à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Après le renversement du régime du président Sadiq al-Mahdi en 1989, el-Béchir et al-Turabi ont mis en place un gouvernement islamiste qui a cherché à appliquer une version stricte de la charia, la loi islamique, et à promouvoir un islamisme radical à travers le monde arabe et musulman. Continuons alors avec les attentats du 11 septembre 2001, un événement qui a marqué un tournant dans l'histoire moderne et mis en lumière l'ampleur des ambitions de Ben Laden. Les attentats du 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, Al-Qaïda a orchestré une série d'attaques terroristes coordonnées aux États-Unis. Ce jour-là, 4 avions commerciaux détournés par 19 terroristes ont été utilisés comme armes. 1. La préparation, planification, les attentats ont été préparés pendant des années. Khalid Sheikh Mohammed, un membre influent d'Al-Qaïda, a conçu l'idée initiale, et Ben Laden a approuvé et financé l'opération. Entraînement. Les pirates de l'air ont été formés dans des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan avant de suivre des cours de pilotage dans des écoles civiles, principalement aux États-Unis. 2. Le déroulement des attaques. 8h46, le vol American Airlines 11 s'écrase contre la tour nord du World Trade Center, WTC, à New York. 9h03, le vol United Airlines 175 percute la tour sud du WTC. 9h37. Le vol American Airlines 77 frappe le Pentagone, près de Washington. 10h03. Le vol United Airlines 93 s'écrase dans un champ en Pennsylvanie après une révolte des passagers, empêchant probablement une attaque contre un autre bâtiment symbolique, peut-être le Capitole ou la Maison-Blanche. 3. Bilan humain et matériel, près de 3000 morts et plus de 6000 blessés, effondrement des 2 tours du WTC et destruction partielle du Pentagone. Des dommages économiques et psychologiques massifs aux États-Unis et dans le monde entier. Les conséquences immédiates. 1. Responsabilité et revendication. Initialement,
Ben Laden a nié toute implication directe. Cependant, en 2004, il a revendiqué les attaques dans une vidéo, déclarant qu'elles étaient une réponse aux interventions américaines dans le monde musulman. 2. La guerre contre le terrorisme. Les États-Unis ont lancé une vaste campagne mondiale contre le terrorisme et ont ciblé Oussama Ben Laden après les tragiques attentats du 11 septembre 2001, sous la présidence de George W. Bush. Ce moment charnière de l'histoire a vu l'initiation de la « guerre contre le terrorisme », une réponse déterminée aux attaques dévastatrices perpétrées par Al-Qaïda. Dans un élan de solidarité mondiale, les États-Unis ont mené des opérations militaires, notamment en Afghanistan, pour renverser le régime taliban, abriter les terroristes et traquer Ben Laden. Cette lutte contre le terrorisme a marqué un tournant profond dans les relations internationales et la sécurité mondiale.